Allez, salut à tous et bienvenue dans une petite vidéo de présentation collection. Donc là, on va parler de la PS2. Donc là, ça va faire plaisir aux potos JSN Gamer, Alex Gaming et Sony Adventure notamment. Et puis plein d'autres, hein, tous ceux qui aiment la PS2. Donc moi, c'est pas une console que j'ai connue à l'époque, j'étais sur Xbox. Et c'est une collection que j'ai accumulée au fur et à mesure et que j'ai également épurée au fur et à mesure, en gardant que les licences qui me tiennent à cœur et le type de jeu que je préfère. Donc il y aura pas, normalement il n'y a pas de RPG, il n'y a pas de jeu de foot tout comme ça. C'est vraiment les derniers survivants de mon épuration. Donc on va commencer, on va aller vite, il y a quand même je crois 200 jeux. Donc on va les présenter par ordre alphabétique et puis à la fin je finirai par les éditions un peu plus spéciales. Donc le premier, donc le Seven Blades de chez Konami. Bon je vais pas épiloguer sur chaque jeu, hein. Le 10,000 Bullets en anglais, donc un petit Devil May Cry. Une licence Survival Horror Alone in the Dark, The New Nightmare, qui correspond au 4, celui-ci je crois. Le petit Astro Boy, donc un des deux opus qui est sur PS2. Je sais que Mehdi, tu l'aimes pas trop celui-là, mais je trouve qu'il est pas si mal que ça. Un petit Batman Begins qui va faire plaisir à Torfab. Un jeu de bagarre. Beatdown Fist of Vengeance. Le FPS Black, que je rechercherais plutôt sur Xbox. Le Legacy of Kain Blood Omen 2. Un petit jeu Sega, le Blood Will Tell. Donc un petit jeu sympathique qui est pas trop courant. Un petit coucou RPG, donc le Bloody Roar en version jaquette holographique. Le Bomberman Kart, bon, qui est pas ouf, mais qui fait partie de la collection Bomberman. Malgré que j'ai dégagé le hardball il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est pour France, dont Bon Baiser de Russie 007, que Fabien Torfab avait fini. Et apparemment il est pas mal. Donc le Buffy, donc le Chaos Bleed, donc c'est le deuxième qui est sur PS2 et Xbox, alors que le premier est sur Xbox. Ah bah tiens, un jeu 505 Game Street, donc ça va faire plaisir à tous les foufous full setter, mais que moi c'est pas ma cam cet éditeur. Donc là on est sur le Bujin Guy Sword Master, que pas trop mal. Ça fait partie des rares jeux qui sont bien de chez 505 Game Street. J'ai même du mal à le lire. Donc le Canis Canem Edit qui est complet avec sa carte. Une petite compilation Capcom, donc la Classic Collection volume 2. Il me manque la première. Le petit Castlevania, qui est pas trop mal. Celui-là qui est un peu mieux quand même. Curse of Darkness. Le Chaos Legion, que j'avais rentré il n'y a pas longtemps. On verra beaucoup de Capcom et de Konami, et encore Capcom. Clock Tower 3 qui est vraiment pas mal. Le Conan, bon, celui-là je l'ai pas testé. Le Contra Shattered Soldier, qui est pas mal, mais tout seul c'est trop dur. Faut vraiment jouer à deux. Le Crash, la vengeance de Cortex, donc celui-là, ah oui, celui-là fait partie des bugs de la collection. C'est un CD Platinum dedans. Le Crash Nitro Kart. Le Crash of the Titan. Le Crash to Insanity. Le Crazy Taxi. Le jeu numéro 215. Ils ont été piqué ça chez Sega, comme celui-ci aussi. De la Dreamcast, le Dead or Alive 2. Le Deeds to Rights. Premier. Et le deuxième. Le Diff by Degrees. J'ai du mal à faire le focus. Donc, un jeu de bagarre, le Def Jam Fight for New York. Le Destruction Derby Arenas, qui est pas ouf. Un petit jeu de plateforme, le Donald Key et PK. Il est pas mal celui-là. Comme celui-ci, le Disney Golf. Le Dragon Ball Z Budokai 2. Le Tenkeshi.
Donc c'est pareil, j'en ai viré des Dragon Ball Z parce que j'avais la compilation HD sur les Budokai. Le Tenkeshi 2, le Tenkeshi 3, le Infinite World, le Driver Parallel Lines, Enter the Matrix, le Everybody's Golf, c'est des jeux que j'aime bien, Everybody's Tennis, le Evil Dead A Fistful of Boomstick, le Extermination qui est un FPS je crois, le Fight Club, le Forbidden Siren, ainsi que le 2, donc des jeux angoissants, un peu malsains, le Genji, ils ont foiré sa suite sur PS3, le Ghost Rider, le GoldenEye au service du mal, un jeu 505 Game Street, Guilty Gear Izuka, le Guilty Gear X, le Guilty Gear X2, le Harry Potter et la coupe de cheveux, comme je dis, le Hurdy-Gurdy, le Indiana Jones et le tombeau de l'empereur, je crois qu'il m'en manque un. On les voyait souvent avant, maintenant c'est un peu chaud. Le Nightfire, et toujours du 007, Key to Double, le Kill Switch de chez Namco, le Killzone que j'ai gardé dans sa version PS2 parce que la version HD sur PS3 elle est dégueulasse, le King of Fighter 2003, le King of Fighter Maximum Impact 2, un jeu Super A2, le Kuri Kuri Mix, le Kia Dark Lineage, le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, enfin des films, les deux tours, le Legacy of Kain Défiance, les Dents de la Mer, Satanas et Diabolo, les fous du volant, le Manhunt, premier du nom, le Marvel Nemesis, l'avènement des imparfaits, le premier Maximo, et le deuxième Army of Din, le MDK 2, le Medal of Honor Avant-Garde, le Medal of Honor les faucons de guerre, ou les vrais cons, le Metal Slug 5, le Micro Machine, le Midnight Club Street Racing, un jeu Rockstar, le premier, le deuxième, et le troisième en dub édition remix. Un jeu que j'avais fini et beaucoup aimé sur Xbox, Minority Report. Un petit jeu tiré d'un animé qui est pas si mal que ça, le Monster House. Le Mortal Kombat Shaolin Monks. Pareil, Torfab l'a rentré il n'y a pas longtemps. Le Motorstorm Arctic Edge, mais un des rares qui est sans notice. Le Musashi. Le Nano Breaker, petit jeu Konami, qui est pas trop mal. Le Need for Speed Poursuite Infernale 2. Le Need for Speed Underground. Le Underground 2. Le Neo Contra qui est pas très courant aussi, qui est un peu plus facile que celui de tout à l'heure. Le Neo Geo Battle Coliseum. Le Obscure 1. Le Obscure 2. Un jeu Rockstar, le Oni. Les Onimusha, donc le 1, le 2, le 3, on va dire le 4 en jeu de versus, le 5, le Dawn of Dreams, le Pac-Man World 2, le Pac-Man World 3, le Parappa the Rapper 2, le Prisoner of War, le Rampage Total Destruction, le Ratchet Gladiator, le Raw Danger, un jeu 505 Game Street, le 10e anniversaire de Rayman, avec ses 3 CD, et puis sa petite notice qui va bien, le Red Dead premier du nom, le RC Revenge Pro, donc la suite de Revolt, le concurrent de Micro Machine, le Red Faction premier du nom, le deuxième, le Resident Evil Code Veronica X, le Outbreak File 2, le Return to Castle Wolfenstein Opération Résurrection, le Ridge Racer 5 numéro 0, le Rise to Honor avec Jet Li, super jeu, Rigard, le Rock Trooper
qu'ils ont ressorti récemment, qui est pas mauvais. Hein. Le Senseiya le Sanctuaire, bien sûr. Le Senseiya Hades. Le Samurai Shodown 5. Le Sega Classic Collection. Le Mega Drive Collection. Le Serious Sam Next Encounter. Le Shadowman Second Incoming. Le Shadow of Memories. Le Shadow of Rome. Shadow the Hedgehog. Shellshock Nam 67. Sylphid The Lost Planet. Soldier of Fortune édition Gold. Le Sonic Gems Collection. Le Sonic Heroes. Le Sonic Mega Collection Plus. Le SOS The Final Escape. Le Soul Calibur 2 avec Heihachi. Le Soul Calibur 3. Le Soul River 2. Le Spawn Armageddon. Le Spider-Man 2. Le Spyro, le Hero Tales. L'épisode 3 Star Wars. Le Starfighter. Le Starfighter, alors la différence, il y a le Jedi Starfighter, là, j'ai oublié le Jedi, et le Starfighter. Le Star Wars Revenge, Quasar. Le Battlefront 2. Le Bounty Hunter, chasseur de primes. Le Starsky Hutch qui est marrant. Le State of Emergency. Le 2. Le Steel Dragon EX que j'avais eu chez Sylvain de Matos Games. Le Stolen. Le Street Fighter Alpha Anthology. Le Street Fighter EX3. Le Super Buster Move avec sa super jaquette. Et sa tranche colorée. Le Super Buster Move 2. Le DBZ, le Super Dragon Ball Z. Qui est pas mal. Hein. Le Taito Legends avec sa petite carte collector. Le Taz Wanted, une des plus belles jaquettes. Le Turtles. Le Mutant Melee Turtles. Le Tekken 4. Tekken 5. Le Tekken Tag Tournament. Le Tenchu Fatal Shadows. La colère divine. Le Terminator 3. Le soulèvement des machines. The Bouncer. Avec les persos de Final Fantasy. Un beat'em all. Donc The Getaway. Le deuxième Black Monday. Le Hulk. Le King of Fighter. La saga continue. 2000-2001. Le KOF 2002. Le 98 Ultimate Match. Le Neo Wave. Le King of Fighter 11. Le Matrix Path of Neo. Le Simpson Hit and Run. The Suffering. Le deuxième, Les Liens qui nous unissent. Terminator, Un autre futur que j'avais fini sur Xbox, qui est excellent. Et The Thing. Le Time Splitters 2. Le Total Overdose. Le Transformers, qui est pas si mal que ça. Le True Crime New York City. Le True Crime Street of LA. Le Virtua Cop 2 Elite Edition. Le Virtua Fighter 4 Evolution. Le Virtua Tennis 2. Le Wild Ride Racing. Wild Ride. Le Wipeout Fusion. Le Wipeout Pulse. Le World Heroes Anthology. Le World War 0. Le X-Men Legends. Le X-Men Legends 2. L'avènement d'Apocalypse. Que je viens de rentrer sur PSP. Et le 12 Stag. Et ensuite, on va finir par ceux que je mets à part. Donc le premier, c'est juste parce qu'il existait. Donc je l'ai rentré par le Guilty Gear XXX. XX Accent Corpus. Putain, ils sont chiants avec leur nom à rallonge. Donc le Resident Evil 4 que j'avais présenté en version Steelbook. Le King Kong, mais j'ai pas le fourreau en plastique. Mais il est complet avec ses cartes. Le Parrain, édition limitée, que j'avais acheté au Mans avec les copains. Le God of War 2 que j'avais acheté avec Mehdi à Orléans, édition collector. Le Carbone en édition collector, Need for Speed. Le Ghost in the Shell Standalone Complex en version cartonnée. Le Silent Hill 2, tiens, je savais même pas que je l'avais gardé celui-là, en version cartonnée. Le Silent Hill Collection qui regroupe 2, 3, 4 dans une grosse boîte. Et enfin, le dernier jeu de ma collection PS2, le King of Fighter Maximum Impact, en version fourreau avec son petit livret. Donc voilà pour la collection PS2 en 2021. Normalement, ça ne devrait pas beaucoup trop évoluer. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!